Écoutez, j'ai beaucoup de respect pour cette France avec laquelle nous avons des relations, comme je l'ai dit, historiques, stratégiques, on ne peut pas le nier. Je suis en train de m'adresser à vous en français. Donc, la France, ça fait partie de moi. Moi qu'on qualifie de radical, d'anti-français, d'anti-je ne sais quoi. Non, je parle français et je m'exprime à travers le français pour me faire comprendre avec le monde. Donc cette France a une partie en moi, une partie de mon identité. La France fait partie. Je tiens compte de cela. Je ne peux pas l'ignorer. Non, l'ignorer, c'est faire preuve d'ignorance et de myopie politique. Non. La France aujourd'hui, c'est notre partenaire, c'est quelqu'un avec lequel nous partageons presque tout. Mais quand même, nous sommes aussi un pays souverain qui a des particularités, qui a aussi une identité, qui a un passé, qui aspire à un avenir, mais qu'on nous laisse quand même un peu l'autonomie de décider de ce que nous allons être demain. Mais vouloir nous imposer tout le temps leur point de vue, avec surtout, il n'y a pas la manière. J'allais le dire, j'ai failli avoir la pudeur de le dire, mais je vais quand même dire, et le dire avec arrogance. Non, on ne négocie pas, non, on ne parle pas. C'est ce qui fait mal aux Maliens. Si aujourd'hui il y a un problème d'anti-français qu'on sent, ce n'est pas la France en tant que nation, en tant qu'État. C'est surtout l'élite et les dirigeants français qui ont un langage souvent qui n'est pas un langage amical. Voilà. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Aussi bien la jeunesse en Occident que la jeunesse aussi chez nous est réticente à des dictats. Et ça, il faut que la France change sa façon de faire. Et le monde est changeant. Je parlais du nouvel ordre mondial, ça change. Et on ne peut pas continuer de tout le temps à penser que vous allez mener les gens de la même manière. Les Français ont entendu ceux qui ont organisé leur sommet avec des jeunes pour aller leur dire ce qu'ils veulent entendre. Mais les jeunes sont allés leur dire l'aspiration de la jeunesse. C'est une jeunesse aujourd'hui qui aspire aussi à être libre, à émettre ses idées, à parler comme elle pense. Et non vraiment à quelqu'un à qui on appelle les gens pour aller leur dicter. Et ce que j'ai beaucoup regretté d'ailleurs. D'abord, enfin, j'allais peut-être prendre un truc qui n'est pas le sujet, parce que vous avez parlé de la France, et parlons-en. C'est un pays qu'on aime beaucoup, parce qu'avec lequel nous sommes condamnés de cheminer. Mais aujourd'hui, la France aussi doit savoir que le monde a changé. Et on le fait savoir à la France tout le temps d'ailleurs. On lui fait ça tout le temps. Mais la France oublie aussi que le monde change. Les choses ne resteront pas comme elles étaient. On vient de le rappeler à l'ordre. Ce qui s'est passé entre la France, les États-Unis et l'Australie est une leçon pour que la France sache que le monde change. Ceux qui sont plus forts que vous, ils sont plus forts que vous. Et nous savions que la France est plus forte que nous. Nous essayons vraiment de garder raison, mais de parler avec eux, avec beaucoup de souplesse, mais de grâce que la France aussi nous respecte. Mais le langage de la France n'est pas... Moi, j'ai écouté le ministre des Affaires étrangères de la France qui est venu ici pour nous dire qu'il n'y a pas de négociation. Mais je suis d'accord qu'on ne négocie pas en France là-bas, que les Français ne négocient pas, qu'ils viennent chez nous pour nous dire que vous ne négociez pas. Mais on cesse d'être un pays souverain. Mais même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, il y a une façon de faire. Vous ne venez pas chez nous. Pendant que notre Premier ministre parle de négocier, vous dites non, il n'y a pas de négociation. Mais que la France ne négocie pas, d'accord. Mais qu'on nous empêche, nous, de négocier ou de trouver d'autres voies ou d'autres canaux pour faire la paix, on ne peut pas le faire. Non, ça ne peut pas se comprendre. Et c'est pour cela que les Maliens sont complètement... Aujourd'hui, ils ne comprennent pas la position de la France. Ils viennent nous aider pour avoir la paix. Et nous aussi, ce que nous pouvons faire pour que cette paix-là soit, c'est peut-être pour nous de chercher à négocier. Mais vous dites non. Si vous négociez, je ne suis pas là-dedans. Ah ben alors, vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on reste dans une guerre éternelle, infinie,
avec nos ressources maigres qu'on a, on n'arrive même pas à faire nos routes. On est préoccupé par cette guerre qui engloutit tout ce qu'on a comme ressources. Nous voulons nous-mêmes participer à alléger le fardeau pour vous et pour nous. Et parler avec ces gens-là, les faire raisonner, c'est des hommes. Ils sont dotés de la raison. Peut-être qu'on peut arriver à trouver une solution. Mais si vous refusez que ça ne se fait pas, le peuple ne comprend pas ça. C'est pour cela que les gens parlent de Russie, on parle de... Ce n'est pas une préférence pour la Russie. Nous savions que chez nous, il y a un proverbe qui dit que tous les lions sont des lions. Hein. Ils dévorent.